Bonjour, bonsoir, que vous soyez, vous êtes dans l'œil. Cette courte vidéo, extrêmement courte, est pour porter une réponse et à des amis qui se posent la question de savoir pourquoi en cette période où ce jour la Coupe du Monde féminine, la Coupe d'Afrique en préparation, la Copa América déjà en action. Et il y a une question qui est revenue. Il y a plusieurs amis qui sont venus en moi en inbox pour me dire en privé, pour me dire, ben là écoute, pourquoi est-ce que deux pays asiatiques se retrouvent à jouer la Copa América? Alors, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, je ne vais pas vous garder longtemps dans le suspense. Je viens à vous ce matin dans l'œil, c'est pour vous apporter un peu plus d'éclaircissement sur le sujet. Alors, la Copa América est une compétition qui concerne uniquement les équipes de la Confédération sud-américaine de football. Et elle existe depuis 1916. Le premier vainqueur fut l'Argentine. Alors, sur la durée, étant une confédération de seulement 10 équipes, pendant plusieurs années, déjà que c'est une compétition un peu atypique, il y a eu des périodes où elle se jouait toutes les années. Il y a eu des moments aussi où avec des révolutions en Amérique du Sud et tout, elle a sauté 1 an ou 2 ans. Mais néanmoins, c'est resté une compétition constante et de grand enjeu parce que c'est une région du monde qui regorge énormément de talents. Donc, depuis 1916, date de la première compétition officielle de Copa América remportée par l'Argentine, elle a évolué comme beaucoup d'autres compétitions, voyant même le nombre de places augmenter. Et au final, c'est une confédération de 10 équipes. Alors, 10 équipes, c'est vraiment compliqué à faire 2 poules et à se retrouver dans les calculs au final. Du coup, les penseurs de la Conmebol ont réfléchi, ont dit, bon, écoutons, il faut ajouter 2 places. Avant 1999, ces places-là exclusivement étaient décernées aux équipes de la CONCACAF, de la Confédération nord-américaine de football. États-Unis, Mexique, Canada et autres. Sauf que, en 1999, il y a eu un petit changement. Je ne sais pour quelle raison vraiment. Le Japon fut invité et ce fut la première fois qu'une équipe hors continent américain proprement dit se retrouve à jouer la Copa América. Cette année, qui coïncide avec une année où la CONCACAF aussi aura son championnat, la Copa América s'est retrouvée pour pouvoir faire son équilibre dans le besoin de solliciter 2 équipes non figurant au sein du Conmebol. Ils se sont retournés vers le continent européen où ont été sollicités la France, l'Espagne et le Portugal. Ces équipes n'ont pas répondu présent parce qu'elles aussi en préparation pour des compétitions majeures et je crois aussi pour permettre à leurs joueurs de se reposer après des saisons trop pleines. Elles se sont naturellement retournées vers le continent asiatique et par coup de chance, les 2 derniers finalistes du championnat asiatique de football, Japon et Qatar, le Japon a été vainqueur de la Coupe d'Asie, 3-1 sur le Japon, ont répondu présent. Et ça tombe bien parce que le Japon étant déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, ça leur fait une bonne préparation. Le Qatar, rien de meilleur. Ça leur permet de rentrer déjà dans le vif et de se confronter aux équipes sud-américaines qui sont toujours assez redoutables dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde. Donc, voilà la réalité. La réalité, c'est que les 2 équipes asiatiques qui se retrouvent aujourd'hui à jouer la Copa América sont des équipes complémentaires. Mais logique, dans la législation, c'est qu'il n'y a aucune condition qui leur empêche d'arriver en finale et de la remporter. C'est vrai que le Japon, qui est déjà venu en 1999, n'avait pas remporté cette compétition. Cette année, on a 2 équipes asiatiques qui y sont. Et je vous dis, et je vous l'aurais dit, il n'y a aucun critère dans l'organisation qui empêche à ces équipes invitées de se retrouver en finale et même de la remporter. Ils peuvent être sacrés. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la présence des équipes étrangères en Copa América. Merci bien. Demain, soyez dans l'œil parce qu'on va parler d'un sujet assez pointilleux. Les critères de valeur des joueurs sur le marché. J'ai reçu aussi beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Et demain, je vais faire une vidéo pour en parler. Dans l'œil en passant, en fonction des désirs des membres de mon groupe, de ceux qui me suivent, on verra si on peut organiser un direct pour débattre plus largement parce que c'est un sujet vraiment bizarre. Mais déjà demain, je fais une vidéo pour vous donner les grandes lignes des raisons, des critères qui permettent d'établir les valeurs d'un joueur sur le marché. C'était Viali dans l'œil. Je vous dis merci. À très bientôt. Ciao, ciao.